Hélène Jouan. L'affaire Weinstein, ces accusations portées en rafale par des actrices depuis quelques jours contre le producteur américain. Cette affaire vous en rappelle une autre. Oui, ce sont les mêmes mots crus. Il me regardait comme un morceau de viande, il a fallu que je me défende, j'ai dû employer la force pour lui échapper, écrit Léa Seydoux dans sa tribune au Guardian pour raconter la tentative brutale du producteur américain à son égard. Il m'a sauté dessus, tel un chimpanzé en rut. On a fini par se battre. Lâché en 2007, Tristan Banon dans une émission de télévision pour dénoncer le comportement de Dominique Strauss-Kahn. À l'époque, personne ne l'avait écouté. Il faudra attendre l'affaire dite du Sofitel, qui fut surtout celle de Nafitassou Diallo, pour que le comportement de l'homme politique français soulève l'indignation publique. Les faits ne sont pas les mêmes. Les accusations très lourdes portées aujourd'hui contre Weinstein semblent dépasser de loin les atteintes ou agressions sexuelles présumées dont se serait rendu coupable DSK, mais c'est la même mécanique qui se met en place. C'est-à-dire ? Eh bien, à chaque fois, des années de silence, puis le couvercle qui se soulève sur la sale cuisine d'un petit milieu. À chaque fois, la parole qui se libère, dit-on. Les journalistes politiques qui, après l'affaire Strauss-Kahn, se mettent à raconter le sexisme au quotidien. Après l'affaire Beaupin, les femmes politiques qui témoignent de bien pire encore, jusqu'à une ancienne ministre, Monique Pelletier, qui raconte pour la première fois l'agression sexuelle qu'elle a subie de la part d'un sénateur. À chaque fois, les mêmes questions aussi qui ne manquent pas de surgir. Pourquoi les victimes n'ont pas parlé avant ? Pourquoi ceux qui savaient n'ont rien dit ? Weinstein, dont on apprend qu'il était appelé le porc au festival de Cannes. Jane Fonda, qui avoue hier sur une télé américaine « Je savais, mais je me suis dit que ce n'était pas à moi de dénoncer. Omerta, dit-on, omerta, la loi du silence dans la mafia ». Mais sans le code d'honneur. Le parallèle entre ces affaires, c'est aussi le milieu dans lequel elles surgissent. Oui, la politique, le cinéma, deux milieux de pouvoir quasi totalement dominés par les hommes. C'est parce que Weinstein était tout puissant, financièrement parlant, qu'il tenait dans sa main la carrière des actrices, qu'il a pu se comporter ainsi, pendant que tout le monde regardait ailleurs. C'est parce que notre monde politique a longtemps été un monde masculin que perdurent des comportements inadmissibles. À chaque fois que le couvercle se soulève, c'est une petite victoire, mais après l'affaire DSK, eh bien, il y eut quelques années plus tard l'affaire Beaupin. C'est dire s'il ne suffit pas de soulever le couvercle, c'est quand les femmes auront investi totalement, enfin je veux dire à parité Vincent, ces milieux d'hommes que les choses changeront. Chez nous, en politique, ça avance quand même un petit peu, enfin. Hélène Jouan, merci. Axel ? Oui, c'est pas facile de parler de ces sujets en tant qu'homme parce que malheureusement, ce genre de comportement de porc, comme vous dites, déteint sur toute la gente masculine. Et c'est pour ça qu'il faudrait que les... Alors je sais que c'est pas facile de s'exprimer. On a vu comment Tristan Banon n'avait pas été reconnue quand elle avait raconté ce qui lui était arrivé. Mais il faut que les femmes, notamment les actrices les plus connues qui n'ont plus rien à attendre de ce Weinstein, il faut qu'elles partent, qu'elles parlent pour que justement cesse ce genre d'impunité qui nuit à beaucoup de monde. Et les acteurs aussi, parce que c'est ce qui a été en cause dans l'affaire Weinstein, c'est que des acteurs visiblement, des acteurs célèbres qui avaient aussi un statut assez puissant à Hollywood, ont su quelque chose, et aujourd'hui on leur dit pourquoi vous ne l'avez pas dit. Donc il n'y a pas que ce n'est pas qu'aux femmes à parler. Précisons que si les langues se sont déliées, c'est aussi parce que Weinstein est moins puissant aujourd'hui qu'il y a quelques années. Sans doute. Vincent ? Ça va faire un film formidable. Quel cynisme. Non, c'est vrai, ça va être recyclé évidemment. Évidemment, vous avez raison, mais c'est cynique. C'est pas votre remarque, c'est la démarche. Europe 1.